continuer à venir, qu'il vous souvienne, surtout vous les journalistes, il faut lire les événements. C'est très important. Il a convoqué le haut commandement des forces armées togolaises à la présidence. Au lendemain également du rejet de ce fameux projet de loi du gouvernement, il a fait un déplacement au camp unité de Lomé pour rencontrer le haut commandement des FAT. À l'heure où je vous parle, il est en train d'aller de caserne en caserne pour tenir des discours qu'un chef d'État en principe ne doit pas tenir. Voilà. Mais tout cela doit vous interpeller et nous interpeller également. Quelqu'un tout à l'heure a dit, est-ce que le gouvernement était en droit de saisir l'Assemblée nationale? Profane que moi je suis dit non. L'article 144 est clair là-dessus. M. Fondazibé s'est caché soigneusement derrière ce soi-disant gouvernement. Il y a 48 heures, un paysan de mon village m'a bipé, je l'ai rappelé. Et il me dit que, mon ami, est-ce que nous pouvons, cette affaire-là, mais que comment M. Fondazibé, comment M. Fondazibé peut faire introduire une loi et en même temps dire à sa propre majorité de ne pas la voter et que c'est l'opposition qui vote la loi que Fondazibé a envoyée. Donc, lui conclut que faut même faire un problème désormais, il est l'opposant. Ah oui, puisque ce sont les députés de l'opposition qui ont voté, ce que lui, mais c'est qui en réalité le chef de l'exécutif? C'est bien lui. C'est lui le chef de l'exécutif. On parle de nationalité. Vous voyez tout ce parterre de têtes bien faites là, écrit dans un accord politique qu'il faut autoriser M. Fondazibé à faire encore 10 ans. On n'écrit pas des choses comme ça. Nous ne sommes pas là pour suivre et faire des lois personnelles. Je voudrais terminer en vous disant que par moment même, l'homme a envie de vomir quand il entend certains. Parce qu'il y a le chef du groupe parlementaire de la majorité à l'Assemblée nationale qui a dit sur les antennes que ce n'est pas le gouvernement qui a présenté ce projet de réforme. Mais attendez, il y a un problème. Il y a un problème. Donc ça veut dire que l'État togolais n'existe plus. Vous comprenez? Alors, de grâce, ouvrons les yeux, parce qu'il y a quelque chose de sérieux qui est en train de vouloir se passer au Togo. N'oubliez pas les conditions dans lesquelles ce monsieur veut nous voir. Il a fait un coup d'État militaire. Ne l'oubliez jamais. Et ne perdez pas de vue. Voilà. Quand il démarre ses discours en disant, mes chers frères d'armes, mais attendez, il y a un problème. Oui. Et je vais vous dire, moi je suis togolais, 100%. Mais aucun de mes enfants n'ira faire le collège Saint-Cyr ou Etkina. Attention, je parle sous le contrôle de beaucoup qui connaissent la France. Oui, il faut être de nationalité française pour être admis au lycée Saint-Cyr. Alors, là où ils sont en train de diriger ou d'orienter leurs yeux, c'est mieux qu'ils les fassent avant même que l'on commence à sortir leur nationalité.